Nous vous retrouvons, fidèles auditeurs de la 89.4 MHz. C'est pour nous le réel plaisir de cheminer avec vous dans cette tranche, votre tranche, à l'écoute du Seigneur. Tant de la grandeur aujourd'hui va vous permettre de prendre rendez-vous avec Dieu au travers l'adoration. Écoutez ces messages, combien importants pour votre vie. De même, rassurez-vous, vous aurez le bénéfice d'avoir une journée bénie. Nous laissons donc place à notre orateur, notre enseignant permanent, les pasteurs Etienne Chimpé. Nous disons shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous vous trouvez en ce moment. Ce n'est plus possible. Voilà la profession de foi que le Seigneur voudrait nous donner en ce jour. Ce n'est plus possible. Voilà le thème que le Seigneur nous propose en ce jour. Et nous allons lire dans Exode au chapitre 1er, versets 13 à 22. Et nous allons enchaîner dans Exode au chapitre 2, versets 1 à 10. Nous lirons également Romains au chapitre 8. Nous lirons le premier et le deuxième verset. Et nous allons terminer dans Matthieu au chapitre 4, versets 7 et 8. Il est écrit dans Exode au chapitre 1er. Nous sommes là au verset 13 jusqu'à 22. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux femmes, aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez
dans le fleuve. Bino bokobwaka kati na ebale. Tout garçon qui naîtra, Elenge mobali nyonso akobotama. et vous laisserez vivre toutes les filles. Pe bokotika bana nyonso ya basi. Nous continuons dans Exode au chapitre 2. Tokobina esode mokaponangwa mibale. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Motomoko na ndako na Lewi azwaki po na ye mwasi na ndako pe na Lewi. Cette femme devint enceinte Mwasi yango amemaki mokumba ya zemi. et enfanta un fils. Abotaki mwana ya mobali. Elle vit qu'il était beau Amonaki ete azalaki bonzenga. et elle le cacha pendant 3 mois. Pe abombaki uta sanza misato. Ne pouvant plus le cacher, Akokaki lisusu na kobomba ete. elle prit une caisse de jonc Azwaki kesi moko ya mabaya. qu'elle enduisit de bitume et de pois. Pe atiaki yango na biloko mosusu ya bozito. Elle y mit l'enfant Atiaki mwana. et le déposa parmi les roseaux Pe atiaki ye kati na matiti na ebale. sur le bord du fleuve. Pembeni na ebale. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance Ndeko ya mwasi ya mwana atelemaki na bantaka. pour savoir ce qui lui arriverait. Pona koyeba nini ekokomela ye. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner Elenge mwasi ya falo ye akitaki na ebale pona kosokola bamai. et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Bongo ete bao basungaki ye babandaki kotambola zinga na ebale. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux Nde amonaki kesi katikati na matiti na mai. et elle envoya sa servante pour la prendre. Bo atindaki mosali na ye ya mwasi akende kozwa yango. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. Afungolaki pe amonaki mwana. C'était un petit garçon qui pleurait. Ezalaki elenge mobali oyo abandaki kolela. Elle en eut pitié et elle dit, Ayokaki mawa pe alobi. c'est un enfant des Hébreux. Azali mwana ya baebele o. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, Boye ndeko ya mwasi ya mwana alobi na mwana ya falo. veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux Olingi ete nakende kolukela yo mwasi akomelisa mwana oyo epai na baebele o. pour allaiter cet enfant? Po amelisa mwana oyo. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Kenda eyanoli ye mwana mwasi ya falo. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Pe elenge mwasi akendaki koluka mama ya mwana. La fille de Pharaon lui dit, Elenge mwasi ya falo alobi na ye. emporte cet enfant Mema mwana oyo. et allaite-le-moi. Pe melisela ngai ye. Je te donnerai ton salaire. Nakopesa na yo lifuti na yo. La femme prit l'enfant Mwasi azwaki mwana. et l'allaita. Pe amelisaki ye. Quand il eut grandi, Tango ye akolaki. elle l'amena à la fille de Pharaon Amemaki ye lisusu epai na elenge mwasi ya et falo. il fut pour elle comme un fils. Pe azwaki ye lokola mwana na ye. Elle lui donna le nom de Moïse, Apesaki ye kombo ya Mose. car dit-elle, Po ete lobi ye. je l'ai retiré des eaux. Ngai nazwi ye kouta na bamai. Romains chapitre 8, Roma mokapo na yango ya mwambe. le premier et le deuxième verset déclarent. Molongo ya liboso pe na ya mibale ekotatola. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ezali bongo sika awa etumbu moko te pona baye bazali kati na Yesu Kristo. En effet, Na bongo la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ mobeko ya molimo na bomoi kati na Yesu Kristo. m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Yango esikoli ngai na mobeko na lisumu pe na ya Cette kufa. parole est merveilleuse. Liloba oyo ezali kitoko mingi. Et enfin, dans Matthieu au chapitre 7, Bongo pona kosukisa na Matayo mokapo na yango na sambo. à partir du 7e verset, il est dit jusqu'au 8e, Uta molongo ya sambo kino na mwambe. Yango elobi. demandez et l'on vous donnera. Bosenga pe bakopesa na bino. Cherchez et vous trouverez. Boluka pe bino bokozwa. Frappez et l'on vous ouvrira. Bobeta pe bakofongolela bino. Car quiconque demande reçoit. Po ete oyo nani akosenga kozwa. Celui qui cherche trouve. Oyo akoluka pe akomona. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Pe bakofongolela na oyo azali kobete. Nous bénissons cette parole Topamboli liloba oyo. dans la vie de quiconque nous suit en ce moment. Na bomo ya oyo nani akolanda biso na tango oyo. Notre thème, rappelons-le, Mama likambo na biso tozongela ce yango. n'est plus possible. Ekoki lisusu kosalama Ce n'est te. plus possible. Ekoki lisusu kosalama te. Il est
des choses qui ne peuvent plus être possibles dans la marche d'un enfant de Dieu. eza na biloko ekoki lisusu kosalama te na kotambola ya mwana moko ya Nzambe. Lorsque nous comprenons notre position en Jésus-Christ, Tango tososoli bipai wapi tozwami kati na Yesu Kristo, il y a de ces choses qui deviennent impossibles dans nos vies. eza na biloko ekoki lisusu kosalama te na bomoi na biso. Il y a d'un côté les choses possibles Ezali na ngambo mosusu biloko ekoki que kosalama nous activons par notre foi, oyo tozali kosalisa na nzela ya kondima na biso, c'est-à-dire de bonnes choses. eliko ba biloko ya malamu. Mais de mauvaises choses doivent devenir impossibles. Kasi biloko ya mabe esengeli ekoma ete ezanga makoki. Alors lorsque nous disons ce n'est plus possible, Tango tokoloba ekoki lisusu kosalama te, c'est par rapport aux choses du diable. ezali nde kolandisama biloko ya zabolo. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui des lois préexistantes. Kolo lelo ali koloba na biso tina ya mibeko ezala yambo biso toya na mokili. C'est-à-dire des lois que nous avons trouvées dans le monde, Eli koba ete mibeko tokuta na mokili, dans le pays où nous évoluons, na mboka wapi tokobika, dans le quartier où nous sommes, na babalabala bisika oyo tozalaka, dans nos maisons ou dans nos familles. na bandako to pe na maboto na biso. C'est une révélation importante Ezali emoniseli moko ya motuya que avant notre existence, ete yambo ya kozala na biso il y a des lois eza na mibeko qui ont existé avant nous, oyo ezala yambo na biso. et si nous ne les abrogeons pas, Bongo soki biso tokobuka yango te, elles vont influencer nos vies yango ekosimba bomoi na biso négativement na ndenge ya mabe, et vont nous soumettre à leur autorité. de ekotia biso na se na bokonzi na yango. Ces lois existantes et sont à la base de beaucoup d'échecs des enfants de Dieu. Mibeko yango ezali na moboko ya kokakema mingi ya bana na Nzambe. Le texte que nous avons lu dans Exode Matangi oyo totangi na buku na Esode montre que Moïse, etalisi ete Mose lorsqu'il est venu dans le monde, ntango ayaki na mokili il a trouvé des lois préexistantes. akutaki mibeko ezala yambo ya na mokili. C'est comme pour nous également. Ezali pe mpo na biso lokola Avant notre arrivée dans le monde, yambo ete toya na mokili, il y a eu des lois élaborées, établies à notre insu et qui nous condamnent. ezali na mibeko etiama ezala oyo yambo biso toya pe kokatela biso etumbu. J'aimerais que vous me suiviez dans cette profondeur. Nalingi ete bolanda ngai na mozindo oyo. Je développe 3 points Nakoloba matono misato pour approfondir cette matière. mpona komema bozindo liteya ye. Le premier point, c'est le contenu des lois préexistantes. Litono na yambo ezali koyeba ete mibeko yango eza nini. Deuxième point, c'est notre position en Jésus-Christ. Bongo litono ya mibale ezali bisika wapi tozali kati na Yesu Kristo. Et le troisième point, c'est l'institution de la prière. Bongo litono ya misato ezali ete kotia libondeli. Premièrement, c'est donc le contenu des lois préexistantes. Ya liboso ezali ete koyeba mibeko yango ezali nini, mibeko ezala yambo biso toya na mokili. Moïse est venu dans le monde dans une période particulière. Bongo Mose ayaki na mokili na eleko moko eteni na yango moko. C'est que Pharaon régnait Ete falo abandaki kodondwa. et a émis une loi avec un double contenu. Bongo ete atiaki mobeko moko kati na yango bipimelo mibale. Premièrement, Ya liboso c'était une dure servitude. ezalaki mosala moko ya pasi na boumbu. Cette loi visait que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, vivent dans une dure servitude. Bongo ete mobeko yango esalaki ete bana ya Nzambe, bana na Israela babika mosala moko ya makasi na boumbu. Et la deuxième caractéristique de cette loi, Bongo ezaleli ya mibale ya mobeko yango c'était la mort de tous les nouveaux-nés mâles qui étaient prévus. ezalaki ete kufa ya bana nyonso ya mibale esengelaki babotama. Lorsque Moïse est venu dans le monde, Tango Mose ayaki na mokili, il a trouvé que ces lois existaient déjà. ye akutaki ete mibeko yango ezalaka na C'est yango. comme chacun d'entre nous. Eza lokola moko na biso, Avant notre naissance, yambo na mbotama na biso, il y a déjà eu des lois dans nos familles. esi ezalaki na mibeko na mabota na biso. Il y a de ces choses qui ont préexisté avant nous. Eza na biloko esila kozala yambo biso tozala. Il y a des choses que le diable avait déjà mises en place pour nous condamner. Eza na biloko oyo zabolo se atia na bisika mpona kokatela biso etumbu. Allons en profondeur. Tokende na mozindo. La première caractéristique des lois préexistantes, Ezaleli na yambo ya mibeko oyo ezala yambo na biso, c'est qu'elles visent une dure servitude. ezali kotala ete mosala ya
pasi na se na bowumbu. La Bible dit Biblia lobi que les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. bato na Ezipito bamemaki bana na Israela bakita na se na mosala na kibowumbu. Oh, ça c'est grave. O ezali kama Moïse arrive dans le monde Mose aye na mokili dans un contexte où, au lieu que les choses soient organisées dans le sens de la progression, na bisika ete esengelaki biloko nyonso endulisama tina ete kokenda liboso, c'est plutôt dans le sens de la réduction que les choses sont établies. ezali nzoka nde na tina ya kozongisa nsima nde biloko Il etiamaki. était question pour les enfants d'Israël ezalaki tina mpo na bana na Israela de réduire les enfants d'Israël. ya kokitisa na se bana na Il Israela. était question pour les Égyptiens ezalaki tina mpo na bato na Ezipito de réduire les enfants d'Israël ya kokitisa bana na Israela à une dure servitude. na mosala ya makasi ya bowumbu. Oh, je dis à quelqu'un qui me suit o nalobi na moto moko akolanda ngai que tout a été fait ete nyonso esalama pour que tu sois réduit, po ete yo okita na se, pour que tes affaires soient réduites, po ete misala na yo mpe ekita na se, pour que ta fortune soit réduite. po ete bozwino ya ntalo ekita na se. Tout a été fait nyonso esalama pour que ta personnalité soit réduite, po ete bomoto na yo ekita na se, pour que ta réputation soit réduite. po ete sango ya lokumu na yo ekita na se. C'est une loi qui a été établie ezali mobeko esi etiama par le monde des na ténèbres mokili ya molili contre les enfants de Dieu. kotelemela bana ya nzambe. Écoutez cette précision. mpoka kosembolisa Ces oyo lois préexistantes mibeko eyeba kozala ya mbona ntango ne s'imposent pas aux enfants du diable. yango ekotelemela bana ya Ce zabolo n'était te. pas contre les Égyptiens. ezalaki te ekotelemela bato na Ezipito, C'était contre les enfants d'Israël. ezalaki kotelemela nde bana na Israela. Les enfants d'Israël, bana ya Israela c'est l'échantillon des enfants de Dieu que nous sommes. ezali elembo ya bana na nzambe oyo biso tozali. Moïse vient dans le monde en trouvant ce contexte-là. boye Mose aye na mokili ya kokuta ndenge likambo yango ezalaki. Tout est organisé nyonso endulisami pour que tout enfant de Dieu po ete mwana nyonso ya nzambe évolue en termes de réduction. ete ye abika tina ya kokita na se, Une dure servitude. ete mosala moko ya pasi na bowumbu. La Bible dit également Biblia elobi mpe lokola que les Égyptiens rendirent la vie amère par des travaux forcés. bana na Ezipito bamemaki mosala ya bololo na nzela ya misala ya pasi. C'est que dans la vie ou dans le camp des enfants de Dieu, ete na bomoi to mpe na ngambo ya bana na nzambe l'amertume est planifiée et en naissant, on le trouve. boye ete bololo yango etiami na kobotama to kokuta yango. C'est comme ça qu'on verra une femme comme Anne. na bongo tokomona mwasi lokola Ana. Nous sommes là dans 1 Samuel au chapitre 1. awa tozali na Samuele ya yambo mokapo na yango mpe na yambo. Anne était un enfant de Dieu, Ana azalaki mwana ya nzambe mais qui était stérile sans enfant. kasi azalaki ekomba mwana te. Oh, mais Anne a compris o Ana sosolaki qu'il fallait qu'elle se réfère à Dieu pour avoir un enfant. esengelaki atalela nzambe po ete azwa mwana. La Bible nous dit Biblia elobi na biso que Anne est allée dans le temple, Ana ye akendaki na tempelo, à côté d'un poteau du temple. boye pene na likonzi moko na tempelo. Écoutez ceci. boka boye La Bible dit amertume dans l'âme. elobi ete bololo na elimo. Oui, tout est organisé pour que les enfants de Dieu vivent dans l'amertume. iyo nyonso endulisama po ete bana na nzambe babika na bololo. Ce sont les Égyptiens. ezali bato ya Ezipito. Les Égyptiens représentent aujourd'hui le monde des ténèbres. bato na Ezipito lelo bakotalisa mokili ya molili. Ce sont eux. ezali nde bango. Ce sont des occultistes. ezali baya mayangani ya molili. Ce sont des satanistes ezali bato ya satana qui organisent que les enfants de Dieu aient une vie amère. oyo bakondulisa ete bana na nzambe bazala na bomoi moko ya bololo. Un peu comme quelqu'un moke lokola moto moko qui peut avoir de la joie un jour, oyo akoki kozala na esengo mokolo moko mais pleurer 15 jours. kasi kolela mikolo 15. S'il peut être joyeux pendant une semaine, soki akoki kozala na esengo uta
poso moko il est dans l'amertume pendant 4 mois. ete aza na bololo na elimo uta sanza minei. Il y a de ces couples Ezali na babalani oyo qui peuvent être en harmonie pendant une semaine, oyo bakoki kozana bokani malamu poso moko mais qui se battent et qui se disputent pendant 4 mois. kasi bakobunda bakoswana uta sanza minei. La loi du monde des ténèbres Mobeko ya mokili ya molili veut que la vie des enfants de Dieu soit amère. yango elingi ete bomo ya bana na nzambe ezala bololo. Mais c'est aux enfants de Dieu de comprendre kasi ezali na bana na nzambe nde basosola que cela ne vient pas du fait du hasard, ete yango euti te kaka na mbala kaka, mais que c'est organisé par le monde opposé. kasi yango endulisami na mokili etelemele biso. L'amertume est planifiée par le monde des ténèbres dans la vie des enfants de Dieu. bololo yango ebongisami na mokili ya molili epai na bana na nzambe. Écoutez cette parole. boka liloba oyo Et l'amertume na bololo et la réduction mpe na kokitisa na se étaient commandées par le cœur, un cœur de cruauté que Pharaon a contaminé aux Égyptiens. yango etindamaki ete na motema moko ya nkanza, motema oyo ete falo ayebaki kokamba. Le cœur des enfants d'Égypte était cruel, bongo motema ya bana na Ezipito ezalaki motema ya mabe, c'est-à-dire entaché de la méchanceté. elingi koyeba ete esimbamaki na kibokanja. La cruauté est la règle du monde des ténèbres. bongo motema ya mabe yango nde ezali mobeko ya mokili ya molili. C'est comme ça qu'on verra un petit enfant sorcier yango tokomona ete mwana moko ya moke ya ndoki ne pas avoir le cœur à épargner la vie de sa mère. ete aza na motema te ya kolimbisa bomo ya mama na ye. Il livre sa mère dans l'occultisme nde apesi mama na ye na soloka et il la condamne à la mort. ete alakeli ye mpe etumbu ya liwa. Le cœur des enfants d'Égypte, motema ya bana Ezipito, le cœur des occultistes et des satanistes, motema ya mayangani ya molili mpe ya bato na Satan. ce cœur est sans pitié, ce cœur est cruel. bongo ete motema yango ezanga mawa, bongo motema yango mpe mabe makasi. Le premier contenu de la loi préexistante du temps de Moïse, boye oyo ezwami na mobeko na yambo oyo etiamaki yambo ete mosabotama, c'est donc une dure servitude. ezali bongo ete mosala ya makasi na kiboumbu. Le deuxième contenu de la loi préexistante du temps de Moïse, oyo ezali mobeko ya mibale oyo eyebi kozala yambo ete Mose azala, c'est la mort des nouveau-nés. ezali kufa ya bana nyonso babotami. Tous les garçons bana nyonso mibali nouveau-nés oyo babotami sika devaient être tués par la noyade. esengelaki babomama na kozindisa bango na bamai. La Bible dit, retenez bien le verbe, ils devaient être jetés dans l'eau. Bible elobi ete bosimba malamu, esengelaki ete babwaka bango na bamai. Ils devaient être jetés, esengelaki babwakama mais dans l'eau. kasi kati na mai. Moïse, en naissant, Mose na a kobotamaka trouvé cette loi. akutaki mobeko yango. C'est-à-dire qu'il était déjà condamné à mort. elikoloba ete sa azalaki na etumbu ya kufa. Mais ça, c'est terrible. oyo ezali somo. Un enfant qui vient de venir dans le monde, mwana oyo awuti koya sika na mokili, il ne sait même pas parler. ayebi ata koloba te, Il ne sait pas réfléchir. ayebi ata kosalela mayele te, Il n'a rien fait de mal. asali ate eloko mabe te. Il vient dans le monde, aye na mokili mais il trouve déjà une condamnation. kasi asi akuti elakeli ya kokwesa. Et une condamnation à mort, s'il vous plaît. bongo ete etumbu penza ya kufa. Mais ça, c'est le propre des criminels. oyo ezali penza eloko eza ya bato mabe ya babomi. Je dis à un enfant de Dieu qui me suit, nalobi na mwana na nzambe akolanda ngai c'est que Dieu te connaît, ete nzambe ayebi yo, mais que le diable aussi te connaît. ete zabolo mpe ayebaka Et yo. quand tu venais dans le monde, ntango bandaki koya na le mokili, diable avait senti comme Pharaon avait senti la naissance de Moïse. ete zabolo ayokaki lokola mpe ete Farao ayokaki mbotama ya Mose. Et dès qu'il a senti que tu naîtrais, bongo uta ete ayokaki na ete yo kobotama, directement il a pris une loi na mbala moko azwaki mobeko que tout nouveau-né ete mwana nyonso akobotama de ta sika, race, ete na loposo na yo sans jugement, ata bosambisi te, soit mis à mort. ete baboma ye. Quelle cruauté! o motema mabe Mais nini yo. écoutez la bonne nouvelle. kasi boyoka sango malamu. C'est dans ce contexte que Moïse naît. ezali ete na likambo boye nde Mose abotami.
Mais malgré cette loi, atako mobeko yango Moïse n'était pas jeté dans l'eau. bongo Mose abwakamaki te na mai Moïse n'a pas connu la mort. ete Mose akufaki pe te Moïse a donc trouvé grâce devant Dieu oye Mose abikaki ngolu liboso na à Nzambe cause de la mission que Dieu lui avait reconnue, na ntina ete na lotomo Nzambe ayebelaki ye na à yango cause de la mission que Dieu lui a confiée avant même qu'il ne naisse. na ntina ete lotomo Nzambe apesaki ye yambo kutu ya botama Dieu lui a accordé une grâce. Nzambe asalaki ye ngolu Je dis à un enfant de Dieu qui me suit, nalobi na mwana Nzambe akolanda ngai tu as une mission sur la terre. oza na lotomo moko na mokili ya se Et Dieu t'a doté d'une grâce pour te permettre d'accomplir cette mission. boye Nzambe apesa yo ngolu mpo na kopesa yo nzela kokokisa lotomo yango La grâce de Moïse s'est manifestée à 3 niveaux. boye ngolu na Mose emonisamaki na bipimelo misato Premièrement, c'est au niveau des sages-femmes. ya liboso etalisamaki epai na basi ya bwanya Ces femmes avaient personnellement reçu l'instruction du pharaon, du grand pharaon, d'éliminer tous les jeunes garçons. boye basi oyo bazwaki mpenza ete mobeko kouta epai na falo ye moko falo ya monene oyo ezali ya koboma bana nyonso ya mibali Qu'est-ce qu'étaient ces femmes-là? boye basi oyo bazalaki banani Qui étaient-elles bazalaki banani basi oyo pour se dresser devant la parole du grand mpo pharaon? na kotelema liboso na liloba ya falo monene Que la Bible déclare kasi bible eza que kotatola ces femmes sages craignirent Dieu. bongo basi oyo na bwanya babangaki Nzambe Oh, que Dieu fasse de toi qui me suis tika ete Nzambe asala yo moto okolanda ngai quelqu'un ou quelqu'une qui craint le Seigneur. mobali to mpe mwasi oyo akobangaka kolo Ce pharaon, falo oyo cet homme redoutable, bongo moto na tembe qui te faisait trembler toute la oyo terre. bandaki kolengisa mokili mobimba ya se Rappelons-nous que ce Moïse, tokanisa ete ezali Mose oyo ayant grandi, wana akolaki a eu du mal à affronter Pharaon. azalaki na pasi ya kofuka liboso na falo Dieu va l'envoyer devant Pharaon. Nzambe atindaki ye liboso na falo Mais Moïse a eu 4 objections qu'il a émises devant Dieu. kasi Mose atelemelaki Nzambe mbala minei na koboya Malgré la parole de Dieu, atako liloba ya Nzambe Moïse avait peur de Pharaon. bongo Mose abandaki kobanga falo Moïse, homme, Mose mutu homme, moto homme masculin. bongo mobali Moïse, serviteur de Dieu. bongo Mose mosani na Nzambe Moïse, avec le mandat de Dieu, bongo Mose na etinda na Nzambe a eu peur d'affronter Pharaon. ete abangaki kokutana na falo Mais qu'est-ce qui a fait que ces femmes sages kasi nini esalaki ete basi oyo na bwanya puissent se lever et se dresser contre la parole du puissant Pharaon? ete batelema mpe batelemela liloba ya nguya ya falo oyo Bonne nouvelle, sango elamu c'est la grâce de Dieu. ezali ngolu na Nzambe Moïse a trouvé grâce devant Dieu. Mose abikaki ngolu Et liboso na cette grâce Nzambe accompagnait la mission que Dieu avait confiée à Moïse. bongo ete ngolu yango ezalaki elongo na lotomo Nzambe apesaki na Mose C'est la grâce de Moïse ezali ngolu ya Mose qui a suscité la crainte de Dieu dans le chef de ces femmes nde sages. esalaki ete basi oyo na bwanya baza na kobanga Nzambe Oh, ça c'est glorieux. oyo eza ya kembo Ça c'est merveilleux. oyo eza kitoko Je mingi dis à un enfant de Dieu qui me suit nalobi na mwana Nzambe azali kolanda que ngai Dieu dépose par cette prédication une grâce particulière dans ta vie. ete Nzambe akitisa na nzela ya liteya oyo ngolu moko ya eteni na yango moko na bomoi na yo Oui, je confirme que Dieu vient de déposer sur toi cette grâce. ete nali kokokisa ete Nzambe auti kokitisela yo ngolu yango Cette grâce fera ngolu oyo ekosala que même ceux qui ont reçu mandat de te tuer, ete ata bato bazwa etinda ya koboma yo même si on met déjà des breuvages mortels dans ta nourriture, ata ko batie ngenge na bilia na yo ya kolia ils vont les retirer ete bakobenda yango parce qu'ils vont craindre le Seigneur. po ete bakobanga kolo Oh, ça c'est merveilleux. oyo eza kitoko mingi La grâce que Dieu a déposée sur Moïse oyo ngolu oyo Nzambe akitisaki likolo na Mose s'est manifestée d'abord au niveau de l'accouchement, yango emonanaki nano na ntango ya kobotama na au ye niveau de sa naissance, ete na ntango ya mbotama na au ye niveau des sages-femmes. ete epai na basi oyo ya bwanya Nous pouvions être morts à la naissance, tokokaki ntango mosusu kokufa na mbotama mais Dieu nous a fait grâce. kasi Nzambe asalaki biso Une ngolu loi préexistait ete mobeko moko esi ezala ya mbona pour biso que Moïse soit tué dès sa naissance. po ete Mose ye akufa uta mbotama na ye Mais cette loi n'a pas subordonné Moïse à pouvoir être régi par elle. kasi mobeko esalaki te ete yango emema Mose na se na bokonzi na Je yango dis à un enfant de Dieu qui me suit, nalobi na mwana Nzambe akolanda le ngai diable t'a raté. ete
Parce que tu n'es pas mort à ta naissance. Oh, Oh, la bonne nouvelle. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je dis ce n'est plus possible. Que la mort te surprenne. La mort est réduite à l'impuissance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La grâce de Moïse s'est manifestée à un deuxième niveau. Mais c'est au niveau de sa famille. La Bible dit que la mère de Moïse a pris le risque de cacher cet enfant au mépris de la loi de Pharaon. Oh, que Dieu bénisse toutes les femmes mères. Si celui qui me suit est un enfant issu du ventre d'une femme, honore ta mère. Honore ta mère. Honore ta mère. Quel que soit l'état dans lequel se trouve ta maman, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, quelle que soit sa taille, quelle que soit la maigreur de ses finances, oh, glorifie ta mère, honore ta mère. Il est écrit, fils, honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie. La longévité ne dépend pas des cartes de vœux. Ah, nous savons qu'au début de chaque année, la courtoisie veut qu'on s'échange des cartes de vœux. Et dans ces cartes, il y a de ces mots qui reviennent souvent. Le vœu de bonheur, de santé, de prospérité, mais aussi de longévité. Mais la parole de Dieu dit que ta vie n'est pas tenue par une carte de vœux. Ta vie ne dépend pas d'un homme, fut-il de bonne foi. C'est Dieu qui tient le lien de notre vie. Et l'auteur de ta vie déclare que si tu veux vivre longtemps, une seule formule: honore ton père et ta mère. La mère de Moïse a pris le risque de cacher ce garçon. Tout cela, c'était la grâce de Moïse qui faisait que sa mère brave la loi du puissant Pharaon. Ah, mais après 3 mois, la Bible dit que sa mère ne pouvait plus le cacher. Ce n'était plus possible. La grâce que Dieu avait placée en Moïse avait déjà grandi. Cette grâce-là devenait plus grande que la maison ou la famille de Moïse. Cette grâce devait pousser la mère de Pharaon à chasser Moïse pour le mettre sur le chemin ou sur la direction de la maison de Pharaon. Je dis à quelqu'un qui me suit, ta grâce est plus grande que le nom de ta famille. Tu as une mission pour tout un peuple. Ne te contente pas du nombre réduit des membres de ta famille. Gloire au Seigneur. La loi disait que tout enfant mâle nouveau-né devait
être jeté dans l'eau. Mais c'est ici le troisième niveau où s'est manifestée la grâce que Dieu a reconnue à Moïse. Le troisième niveau de la grâce de Moïse, c'est au niveau de la maison de Pharaon. La loi disait que le garçon nouvellement né devait être jeté dans l'eau. Mais quand la mère de Moïse a vu l'enfant, il a vu la beauté de son fils. Il ne l'a pas jeté dans l'eau. Écoutez la précision. Elle a déposé. La loi disait jeter. Comme une ordure, une chose. Mais la mère de Moïse a déposé. Il n'a pas déposé dans l'eau. La loi disait jeter dans l'eau. Mais la mère de Moïse a déposé son fils. Pas dans l'eau, mais au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Moïse se trouvait ainsi entre sa maison, sa famille et la maison de Pharaon. Il venait de quitter la maison familiale. Il était en route vers la maison de Pharaon. Voilà un bébé missionnaire. Un bébé terrible. Il a fait escale au bord de l'eau. Je dis à un enfant de Dieu qui me suit, là où tu es maintenant, tu es rejeté, tu es au bord de l'eau, tu es marginalisé, tu es laissé pour compte, tu es oublié, tu es renvoyé à demain, renvoyé au calendrier grec. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu n'es pas rejeté, tu es déposé. Tu es déposé. Là où tu es, tu n'es pas rejeté. Tu es déposé. Tu n'es pas dans l'eau. Tu es au bord de l'eau. Et cet endroit est stratégique. C'est cela le troisième niveau de la grâce de Moïse. La grâce de Moïse a fait quitter la fille de Pharaon de la maison royale jusqu'au bord de l'eau, et exactement là où on avait déposé Moïse. Oh, la grâce est puissante. La grâce est puissante. La grâce a attiré la fille de Pharaon. La grâce a bousculé l'agenda de la fille de Pharaon. La grâce a placé dans le cœur de la fille de Pharaon l'idée et la conviction de se retrouver au bord du fleuve. Exactement là où on avait déposé Moïse. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et la Bible dit encore que là où Moïse était déposé, c'était au milieu des roseaux. Au milieu des roseaux. C'est-à-dire que Moïse bébé était encadré. Il ne pouvait pas nager et être conduit suivant le mouvement de l'eau. Je dis à quelqu'un qui me suit, là où tu es, Dieu t'a encadré.
Quelqu'un viendra du palais royal. Quelqu'un viendra du gouvernement. Quelqu'un viendra de la présidence de la République. Pour venir là où toi tu es. Au bord du fleuve où tu es déposé. Gloire au Seigneur. Et c'est la grâce que je te communique maintenant, qui va attirer les émissaires du roi et des présidents au devant de toi. Le contenu des lois préexistantes. C'est le premier point, et le deuxième point nous irons rapidement. Notre position en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 nous dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez ceci. S'il y a condamnation, ça signifie qu'il y a une loi. Alors, toutes les lois des Égyptiens qui visent ta réduction, qui visent ta mort, qui te subordonnent à une autorité occulte, cette loi-là est abrogée lorsque tu prends la décision d'entrer au sein du corps de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est quoi alors être en Jésus-Christ? Ce n'est pas seulement l'accepter dans notre vie, mais c'est entrer de plein pied dans les choses de Dieu. C'est s'engager, esprit, âme et corps. C'est engager tout notre être et le placer sous l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est plus être à la marge des choses de Dieu, mais c'est d'impliquer notre personne. C'est de s'investir totalement dans les choses de Dieu. Adorer Jésus, servir le Seigneur, être toujours là pour élever son nom et le louer. Alors il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que ce n'est plus possible que la loi du monde des ténèbres puisse avoir encore de force pour toi. Ce n'est plus possible parce que tu es caché à l'intérieur d'un grand roi. Si tu es en Jésus-Christ, ce n'est plus possible que tu dépendes de la loi des maris ou femmes de nuit. Si tu es en Jésus-Christ, tu vas vivre non plus dans le malheur et l'amertume, mais ta joie sera permanente et ta joie sera parfaite. Que le Seigneur t'accorde la paix, mais change ta position. Ne sois plus en dehors de Jésus. Il y a la condamnation pour ceux qui sont en dehors de Jésus. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne s'impliquent pas dans les choses de Dieu. Ceux-là sont condamnés. Dès leur naissance, ils sont aux prises aux lois préexistantes. La position de l'enfant de Dieu par rapport à Jésus. La troisième chose enfin, c'est l'institution de la prière. Nous pouvons avoir la grâce de Dieu. L'amour de Dieu peut s'établir dans notre vie. Mais pour saisir les promesses de Dieu,
Même la promesse sur la délivrance pour ceux qui sont en Christ. Dieu a voulu que pour que nous saisissions cela, pour que nous puissions les toucher, il a institué la prière. Il nous dit dans Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Ça signifie que ce dont on a besoin existe. Mais le Seigneur voudrait que nous le lui demandions. La délivrance est possible. Il ne suffit pas d'accepter Jésus, mais il faut que la prière intervienne. Nous avons des choses qui sont disponibles pour nous, mais le Seigneur voudrait que nous les lui demandions. Il dit on ouvre la porte qu'à celui qui frappe. Si donc les portes restent fermées, les portes de notre vie, les portes de notre santé, les portes de notre épanouissement, les portes de notre élévation, si ces portes sont encore fermées aujourd'hui, voici la seule explication. C'est que nous n'avons pas frappé, c'est que nous n'avons pas prié. La porte là ne peut pas résister à la puissance de la prière. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier pour vous. Si cette parole a touché ton cœur, touche seulement ton cœur là où tu es, et je vais prier pour toi après cette chanson. Nous bénissons le Seigneur, car cette chanson nous a conduit tout droit devant le trône de Dieu. Touche ton cœur par ta main et tu seras connecté à cette prière. Seigneur, tu nous as parlé des lois préétablies. L'existence de ces lois est à la base de beaucoup d'échecs de tes enfants. Mais il est écrit dans ta parole que ce qui est révélé est condamné. Je condamne dans la vie de tes enfants l'autorité de ces lois préexistantes. Au nom de Jésus, j'abroge toutes les lois. Les lois qui visent la réduction de la personnalité de tes enfants. La loi qui vise l'amertume dans la vie de tes enfants. La loi qui subordonne tes enfants aux travaux forcés. Je les abroge au nom de Jésus. Car parce que ton enfant a écouté cette parole, c'est la puissance de l'esprit qui a accompagné cette parole qu'il a placée en toi,
Jésus. Oyo ete na yo Yesu. Je le cache à l'intérieur de toi. Na bombi ye katikati na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Qu'il devienne invisible au radar satanique. Amona na lisusu te na bisalelo ya Satan. Intouchable. Asimba mate. À tout trait enflammé du diable. Ete na nyonso oyo uti epai na zabolo. Je proclame dans ta vie na tatoli na bomo ina yo. Que ce n'est plus possible. Ekoki lisusu kosala mate. Ce n'est plus possible. Ekoki lisusu kosala mate. Que tu vives dans des pleurs. Ete yo bika na milelo. Ce n'est plus possible. Ekoki lisusu kosala mate. Que cette maladie continue en toi. Ete bokono eumela kati na yo. Ce n'est plus possible. Ekoki lisusu kosala mate. Que tu demeures dans la pauvreté. Yo umela na bobola. Je dis que ce n'est plus possible. Ekoki lisusu kosala mate. Que tu sois régi par des lois du monde du diable. Je proclame la délivrance, la restauration, la résurrection, et cela au nom de Jésus. Et je dis avec toi, Amen. Amen. Je dis encore, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup au pasteur Etienne Chimpe pour ce message de la part du Seigneur. Nous vous rappelons, fidèles auditeurs des Kinshasa, de Brazzaville et des environs, que ce message est disponible en support CD audio. Contact plus 243 81 810 19 25. Par ces mêmes contacts, vous avez la possibilité de poser vos préoccupations à l'homme des dieux. Ces messages vous a certainement touché. N'hésitez donc pas de vous faire adorateur du Seigneur. Rejoignez-nous dès à présent à l'église La Grandeur de l'Éternel au numéro 3447, quartier Plastica dans la commune d'Ebarumbo. Cette tranche est terminée et nous disons merci une fois de plus au pasteur Etienne Chimpe, notre enseignant permanent, le berger Esaïe Pakanankolo, son interprète. Ali Akbar a assuré la réalisation de cette tranche temps de la grandeur, assisté d'Arnold Longala. En leur nom, Pichumulumba au microphone vous remercie d'avoir suivi cette tranche. Les rendez-vous restent maintenus pour jeudi et vendredi à partir des 6 heures.